Combien dans cette salle, si vous aviez un membre de famille, disons un enfant, vous avez un enfant et qui ici, vous lui donneriez un de vos reins là, pour un enfant? Presque tout le monde. Formidable. Qui ici donnerait un rein pour son voisin? Quelques mains qui se sont levées. Qui donnerait un rein pour moi? Comment ça se fait qu'il y avait moins de mains? Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, mon message aujourd'hui, je termine ma série que j'ai commencée il y a quelques semaines, La puissance de l'amour. Et ce que j'ai fait, évidemment, j'ai pris des titres de chansons pour utiliser comme titre de message. Alors, la première semaine, c'était What's Love Got to Do with It? Et qu'est-ce que l'amour a à part là-dedans? Tout, évidemment. La deuxième semaine, c'était Love Me Do des Beatles. C'était mon message sur la sexualité. La semaine dernière, c'était How Deep Is Your Love? C'était l'amour profond, l'amour de Dieu qui était très profond. Et ce matin, mon message s'appelle Love Hurts. Qui est l'artiste qui a chanté cette chanson? Nazareth, oui, vous l'avez vu. Mais il y a plein d'artistes qui ont fait cette chanson. C'était les Everly Brothers en 1960. Ensuite, Roy Orbison, Emmylou Harris. Ensuite de ça, Cher et Rod Stewart. Et en 1975, Nazareth qui ont fait une belle version. Alors, c'est comme ça qu'on s'en souvient. Elle était au top 10 des palmarès semaine après semaine après semaine. Les paroles... Vous vous souvenez des paroles? Voici ce que ça dit. L'amour fait mal, l'amour met des cicatrices, l'amour blesse, l'amour marque. Le cœur seulement assez solide pour pouvoir prendre de l'amour. C'est les paroles d'une chanson d'amour. Pourquoi parle-t-il que l'amour blesse? Bien, parce que l'amour fait mal. L'amour fait mal. Et c'est ce qu'on va parler d'aujourd'hui. Et quand j'aurai fini mon message, vous allez être convaincus qu'il y a beaucoup de douleurs associées à l'amour et ça fait partie de ce processus. Et le meilleur exemple que je peux vous donner de l'amour qui blesse, c'est la naissance d'un enfant, n'est-ce pas? Il y a des femmes ici, vous l'avez essayé. Oui. Ça fait mal? Est-ce qu'il y avait de la douleur associée? Moi, j'ai été là 3 fois. Vous savez, je le sais exactement ce qui se passe. Laissez-moi vous le décrire. Il y a du sang, de la sueur, des larmes, des cris, des lamentations, du grincement des dents. Et même Cathy a dit que c'était inconfortable pour elle. Et voici ce que vous devez savoir sur l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment, une émotion. C'est une décision. Et on va voir ça aujourd'hui. La semaine passée, je vous ai donné la définition de l'amour agapé. Alors, tout ce que je vais parler aujourd'hui va parler de l'amour agapé. Je ne vais pas utiliser le mot agapé quand même, mais quand je parle de l'amour, je parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, sacrificiel, cet amour qui ne revient jamais sur sa parole. Même si on ne nous aime pas en retour, c'est l'amour que dont parle ce matin. Alors, allons dans la parole de Dieu. Et nous avons un verset qui définit l'amour. Et vous savez c'est où? C'est dans 1 Corinthiens 13. Et on va débuter au verset 4. Et voici ce que ça dit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Dites, l'amour ne périt jamais. Ce que je vous ai donné, probablement que vous ne comptiez pas, mais c'était 15 points de description pour l'amour. Je sais que vous ne les avez pas comptés, mais moi, j'aime compter les choses. Alors, il y a 15 points. Saviez-vous qu'il n'y a pas un de ces points qui était fuzzy ou oisy qui a été mentionné? Ça ne disait pas l'amour est fuzzy, l'amour est oisy. Non, tout le monde sait que Fuzzy et Oisy étaient un ourson. Fuzzy Wuzzy n'avait pas de poils. Fuzzy Wuzzy n'était pas touffu. Pas vrai? Écoutez, je fais ça pour m'amuser moi-même, là. Vous n'êtes pas obligé de rire, ça ne me dérange pas, je vais le dire quand même. Alors, lorsqu'on regarde à cette description de l'amour, ça ne parle pas du tout d'émotion.
Ça ne parle pas du tout des sentiments, ça ne parle pas du tout des papillons ou des fuzzies ou des oisies. Non, ça parle de la décision que vous prenez dans tout ce que... Je ne vais pas parler des 15 points, là. Je vais résumer ceci. Ces 15 points disent une chose, l'amour ne cherche pas son intérêt, et c'est le point numéro 7. Et c'est le résumé de ça. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais c'est de toujours mettre l'autre personne avant nous, et c'est la description de l'amour. Mais ce que je vais faire ce matin, je vais parler de la première chose que Paul nous dit au verset 4. L'amour est patient ou l'amour endure longtemps, ce que ça veut dire, hein? Dans certaines traductions, là, ça dit l'amour est patient. Mais pourquoi on parle juste de patience et moi je dois endurer longtemps? Mais c'est parce que moi je suis marié, toi non, peut-être, je ne sais pas. Mais vous dites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la patience ou endurer longtemps? On dirait que c'est la même chose, mais il y en a un qui est pire que l'autre, hein? Endurer longtemps, ça semble pire que patiente. Mais c'est très bien traduit. Le mot patient est bon. Mais l'étymologie de ce mot, regardez l'écran ici. Rétrosumia et macrosumia, le mot grec, le premier mot, hein, macro pour grand, pour gros, et amphibio, c'est la racine de ce mot, c'est sacrifice. Alors, ça pourrait être traduit dans grand sacrifice, mais patient, c'est la bonne traduction, ce n'est pas une erreur ici, mais comprenez ceci. La patience veut dire que nous allons peut-être souffrir et souffrir pendant longtemps et peut-être avoir beaucoup de douleur et de peine. Alors, ça veut dire que vous allez retenir l'aggravation, la colère, la haine, même si on est provoqué, et nous allons être patient ou endurer longtemps ou expérimenter le sacrifice. Et pensez à ce que Jésus a fait. Dieu a démontré son amour pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et c'est l'exemple que je parle. C'est la douleur de l'amour. Et ça, c'est de la douleur. Hein? Et Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. L'amour fait mal. Et la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais vous savez quel genre d'amour qui ne périt jamais? C'est l'amour qui fait mal. Alors, je vais passer au travers 3 groupes de personnes que la Bible nous dit d'aimer. Hein? 3 groupes de personnes. Et malheureusement, là, on ne parle pas de ta femme et tes enfants, mais 3 groupes de personnes qu'on dit d'aimer. On dit s'aimer les uns les autres, aimer ton prochain et aimer ton ennemi. Pensez à ces groupes. Ceux qui sont avec vous, ceux qui sont près de vous, et ceux qui sont contre vous. Alors, regardons. Le premier groupe, c'est de s'aimer les uns les autres. Et ce terme, les uns les autres, arrive une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Portez les fardeaux les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns les autres, confessez vos péchés les uns aux autres. Et 12 fois, ça dit de s'aimer les uns les autres. Et Jésus dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, l'exemple de l'amour de Jésus, c'est l'amour que nous avons. Et voici ce que je veux que vous sachiez. Les uns les autres. Mais vous dites, qui sont les uns les autres? Eh bien, c'est vos amis, votre famille, vos frères, vos sœurs, les gens de l'Église, les gens qui sont près de vous, les gens qui sont pour vous. Voici la mauvaise nouvelle. Si vous allez être blessé souvent dans la vie, ça va être de qui vous pensez? De ces gens-là. Des gens qui vous aiment le plus. Des gens qu'on ne connaît pas. Ils ne peuvent pas vraiment nous faire bien du mal, n'est-ce pas? Si quelqu'un me critiquerait, moi, si je reçois une lettre de quelqu'un que je ne connais pas, de Hester Hazy en Saskatchewan, vous pensez que ça me fait mal? Non, ça ne me dérange pas, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais même pas où est ce village. Alors, Hester Hazy me déteste, mais moi aussi, je les aime pas. Ça me dérange pas, désolé, j'ai peut-être des fans là-bas qui sont choqués contre moi. Mais par contre, si mon épouse me critique, ce qu'elle ne ferait jamais, où est-elle? Là, ça fait mal, ça blesse direct au cœur. Pourquoi? Parce que lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous êtes proche de quelqu'un, c'est le genre de critique qui fait mal. Et c'est pour ça que je dis aux hommes, écoutez, messieurs, ne critiquez pas votre femme, parce que si elle était parfaite, elle aurait marié quelqu'un de beaucoup mieux que vous. C'est mon conseil. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, dans cette salle, on doit s'aimer les uns les autres, tes amis, ta famille. Et tu dois les aimer comme lui nous a aimés. C'est le commandement. Et regardez un instant comment
Jésus a aimé ses disciples. Et il y a l'histoire qu'on parle presque jamais. Vous connaissez, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Judas. On parle toujours de la fin de cette histoire, mais jamais au travers des 3 ans et demi. Laissez-moi vous poser cette question et travaillez avec moi, là, voir si vous pouvez répondre. La première chose, est-ce que Jésus savait qu'il était pour être trahi? Oui, il savait et il en a parlé continuellement au travers de son ministère. Et personne ne pense, même les disciples, que c'était pour être eux. On est surpris, ils sont surpris. Et la deuxième question est celle-ci. Pensez-vous qu'il savait que c'était Judas? Eh bien, moi, je pense que oui. Il l'a même nommé à la fin, et il sait qui il est. Il savait que Jésus étant Jésus, connaissait que Judas était le traître dès le début. Mais l'autre chose aussi, que faisait Judas dans le groupe, dans les disciples? Il était le trésorier, il gardait l'argent. Et quel travail faisait? Il volait! La Bible nous dit qu'il était un voleur, il volait l'argent, il s'en allait probablement au casino. Ah ben, c'est comme ça que je paraphrase un peu, mais quand même. Il vole de Jésus. Et tout ce temps-là, c'était le trésorier. Et tout ce temps-là, Jésus savait qu'il le volait. Pensez-y un instant. Pas une seule fois le pointe-t-il en disant « Pourquoi me voles-tu? » Non. Il le laisse aller, il le laisse aller. Et Judas pense qu'il s'en sauve, mais non, on ne peut pas tromper Jésus facilement. Et à la toute fin, Judas le trahit pour de l'argent et le vend et envoie son Seigneur, son Maître, il l'envoie à sa mort sur la croix. Et voici ma question. Tout ce temps-là, les 3 ans et demi, sachant qu'il était pour être vendu par cet homme, l'a-t-il aimé moins que les autres disciples? Aucune indication nous démontre qu'il l'aimait moins. Il a aimé cet homme, même s'il savait qu'il était pour être trahi. Pensez-vous que ça faisait mal? Pensez-vous que cette trahison a fait mal? 3 ans et demi dans cette vie, ensuite on le trahit et on l'envoie à la mort. Et c'est pour ça qu'à la fin, il le regarde et il dit « Ce que tu dois faire, fais-le rapidement. » Il savait qui c'était. Il dit « Fais-le rapidement. » Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de douleur. Alors tu veux le faire, fais-le rapidement. Va me vendre, qui lui dit. Allez. Mais tout ce temps-là, il l'a aimé. Et ma question pour vous est celle-ci. Si vous aviez quelqu'un dans votre vie, un ami, un membre de famille, que vous saviez que c'était un fait qu'ils étaient pour vous trahir, continueriez-vous à les aimer? Continueriez-vous à être amis? Continueriez-vous à les traiter avec respect, avec grâce, avec amour, avec pardon? Soyez honnête, là. Vous auriez beaucoup de difficultés à faire cela. Et vous savez ça, dans la famille. Il y a des gens qui vont nous donner plus de peine que tous les autres êtres humains. Et on va endurer plus d'angoisse dans la famille que d'autres n'endureraient 2 secondes si c'était quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va endurer plein de tristesse de la famille. Et on regarde la parole de Dieu et on voit des histoires de famille. On en a parlé la semaine passée, le fils prodigue, le père dans cette histoire. Le père, ses bras étaient ouverts et il l'a accueilli. Écoutez, il avait dépensé, gaspillé la moitié de la fortune et ce qu'il a fait, il l'a pardonné, il l'a aimé, il l'a embrassé. Il ne lui a même pas demandé ce qu'il avait fait avec l'argent. Pourquoi? Parce que ce n'était pas important. Ce qui était important, la douleur de tout ce temps passé sans son fils, il était perdu, maintenant il est trouvé, il était mort et il est vivant. Il y a quelque chose par rapport à la famille où on va endurer ce que personne n'endurerait. C'est la douleur qui fait mal. C'est la douleur qui ne périt jamais. C'est l'amour qui ne périt jamais. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Qui dans cette salle, peut-être il y a 50 à 100 ans, il y avait un prédicateur qui s'appelait Smith Wigglesworth. Vous connaissez Smith Wigglesworth? Et il y a eu un ministère incroyable, des dons de guérison, prédication. Il venait d'Angleterre, mais son histoire au commencement était très fascinante parce que Smith Wigglesworth n'était pas un chrétien, c'était un plombier. Sa femme était chrétienne et elle priait pour lui depuis des années. Il n'allait pas à l'église. Et lorsque vous lisez la biographie, c'était un dur de dur. Et je vous raconte une histoire très courte. Un jour, elle lui dit « Smith, je m'en vais à l'église ce soir. » Et lui, il lui dit « Je ne veux pas que tu y ailles. » Elle dit « Mais je t'aime, Smith, mais je m'en vais à l'église ce soir. »
et lui dit, si tu vas à l'église, je vais barrer les portes et tu dormiras sur la galerie. Alors elle dit, bien, si c'est comme ça, c'est comme ça. Alors elle s'en va à l'église. Et lorsqu'elle est revenue de l'église, évidemment, les portes étaient barrées. Elle a frappé, il n'a pas répondu. Elle a frappé encore. Pas de réponse. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je sais ce que vous auriez fait. Vous auriez brûlé la maison, mesdames. C'est ça que vous auriez fait. Vous auriez pris votre voiture et foncé dans le salon. Et ensuite, vous auriez battu votre mari avec un tuyau. Je sais ce que vous auriez fait. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle est arrivée et elle se met en petite boule et elle couche sur la galerie toute la nuit. Et au matin, lui, il descend, ouvre la porte et sa femme est là. Elle a passé toute la nuit à dormir sur la galerie. Elle se lève, elle fait comme ça à sa robe et elle lui dit « Bon matin, Smith, qu'aimerais-tu avoir pour déjeuner? » Et c'est ce que vous auriez fait, hein? Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri? De l'arsenic ou de la cyanure? Et voici le reste de l'histoire. Elle entre, lui prépare à déjeuner. Ce genre d'amour est très difficile à résister. Comment pouvons-nous être un parfait imbécile quand quelqu'un continue de nous pardonner? Parce que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Smith s'est effondré à l'amour de sa femme, est devenu un prédicateur et durant 50 ans a été célèbre à prêcher l'Évangile parce qu'il avait une femme qui l'a aimé jusqu'à ce que ça fasse mal. Alors la première chose, c'est de s'aimer les uns les autres. L'autre groupe qu'on doit aimer, c'est notre prochain. Voici le commandement. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que ça dit. Et vous réalisez que chacun d'entre nous ici, on brise ce commandement à tous les jours. Parce que vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, n'est-ce pas? Non, on n'aime pas notre prochain, notre voisin comme on s'aime nous-mêmes. On n'aime pas des gens comme on aime notre propre famille. On ne sait pas comment faire ça. C'est impossible. Je vous le prouve. Combien dans cette salle, si vous aviez un membre de famille, disons un enfant, vous avez un enfant et qui ici... vous lui donneriez un de vos reins là, pour un enfant? Presque tout le monde. Formidable. Qui ici donnerait un rein pour son voisin? Quelques mains qui se sont levées. Qui donnerait un rein pour moi? Comment ça se fait qu'il y avait moins de mains? Et moins de moins hein, pour le pasteur. Et hier soir, j'ai posé la question et ma femme elle lève sa main pour mon enfant et j'ai dit... le voisin. Et ensuite, je dis, pour moi, et je regarde ma femme, je dis, t'as pas levé ta main? Elle dit, je suis pas encore certaine qu'elle me dit, t'es plus vieux que moi. Non. Mais je veux être honnête ici, là. La plupart d'entre nous, on ne traite pas les autres comme on traite les nôtres. Et la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est quelque chose de très difficile à faire. Et il y a une deuxième partie de la question ici, est celle-ci. Qui est mon prochain? Ça, c'est la bonne question. C'était la question, en réalité, que l'avocat a demandé hein, dans l'histoire du bon samaritain. Jésus dit, quel est le grand commandement? Et l'avocat dit, aime ton Dieu de toute ton âme, ta force, ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, oui, exactement. Fais ça et tu vivras. Mais l'avocat, pour se justifier, lui dit, le docteur de la loi lui dit, qui est mon voisin? Alors, qui est mon prochain? Que ce docteur de la loi lui dit, est-ce que c'est mon voisin d'à côté ou deux voisins d'à côté? J'ai juste deux reins, hein, vous savez. Et à la troisième maison, à la quatrième maison, je l'aime pas, ce voisin-là. Il y a une ligne qu'on doit tirer. Je ne peux pas donner un rein à tout le monde dans ma rue. J'en ai que deux. Alors, où est cette ligne arrête, là? Qu'est-ce que ça veut dire, là, mon prochain? Et c'est la question. Et il dit, OK, je devrais aimer mon prochain comme moi-même, mais qui est mon prochain? Alors là, Jésus lui raconte l'histoire du bon samaritain. Et qui se souvient, là, où cette histoire se passe? Dans quelle ville? Jéricho. C'est arrivé à Jéricho. Alors l'homme qui est tombé sous des brigands n'était pas de Jéricho, il venait de Jérusalem. Et écoutez, ce n'est pas accidentel comme région, là. Cet homme voyageait de Jérusalem
à Jéricho. Il se fait attaquer par des voleurs. On le blesse, laissé pour mort. Ensuite, un sacrificateur est venu et a changé de côté de la rue. Ensuite, un Lévite, lui aussi, l'a laissé de côté. Mais là, un Samaritain vient qui voyageait aussi. Alors, ne manquez pas l'histoire. Le Samaritain n'était pas de Jéricho non plus. Il venait de Samarie. Et lorsqu'il l'a vu, il s'est occupé de lui, il a pansé ses blessures, l'a mis sur sa selle et l'a amené à l'auberge. Il a payé la facture et il a dit à l'aubergiste, si ça coûte plus cher, quand je reviendrai, je paierai la différence. Savez-vous ce qu'il a fait, le Samaritain? Il a aimé cet homme comme lui-même. Et il a fait pour cet étranger la même chose qu'il aurait fait pour sa famille. Et il a pris soin de lui, il l'a mis sur son propre animal, l'a amené à l'auberge, a payé pour et a dit, si ça coûte plus cher, je vais payer. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. C'était pas des voisins, là. Ils ne venaient pas de Jéricho, ils n'habitaient pas là. Le un venait de Jérusalem, l'autre de Samarie. Et Jésus lui pose la question, lequel de ces hommes a été le prochain? Et la réponse a été le Samaritain, celui qui s'en est occupé. Donc, le point de Jésus, c'est ton voisin ou ton prochain, ce n'est pas celui de la porte à côté. Mais ton voisin ou ton prochain, c'est la personne que ta vie rencontre et il a un besoin. Lorsque ta vie rencontre la vie d'un autre être humain en besoin, eh bien, voilà ton prochain. Pas la personne à côté de chez toi. Et laissez-moi vous dire ce qui m'est arrivé la semaine passée. Je magasine chez Safeway, j'aime ça parce que ça coûte plus cher. Et là, il y a moins de files d'attente et c'est probablement la raison principale. Alors, je suis en file chez Safeway. Et je ne sais pas pour vous, là, quand on fait l'épicerie, est-ce que vous regardez attentivement la nourriture que les gens devant vous achètent à la caisse? Écoutez, là, dites pas que vous le faites pas. Tout le monde fait ça. Et moi, je regarde. Hein? On regarde. On regarde ce qui passe à la caisse, ce qu'ils achètent. Donc, moi, je suis là et je regarde attentivement là, ce qu'ils achètent. Et c'est une famille, le mari, la femme, 2 enfants. Et je regarde ces choses-là. Et moi, je ne fais pas juste regarder, je le juge. Et là, je regarde et j'ai dit, ah oui, sérieusement? Tu achètes ça pour ta famille? Tu vas les tuer? C'est ce que je pense. Elle achète toutes sortes de mauvaise nourriture et vous faites pas ça, vous? Oui, vous faites ça. Hein? Vous mettez les céleris, la laitue sur le dessus et les bonbons en dessous. Je sais ce que vous faites. Alors moi, je suis occupé à juger cette famille et je regarde et je dis, ah oui, vraiment, tu achètes tes enfants ces choses et devinez ce qui arrive. Lorsqu'elle vient pour payer, elle a pas assez d'argent. Alors moi, je pense, je vais lui donner un bon conseil. Mets ça de côté, les Fruit Loops, madame. Ça va tuer tes enfants. Donne-lui donc des Smarties pour déjeuner. C'est juste du sucre, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai payé la différence. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je voulais la juger. Mais la Bible ne dit pas « juge ton prochain ». Elle dit « aime ton prochain ». Ça se ressemble, non? Vous savez, c'était pas difficile. Là. Ça m'a coûté 5-6 $ pour payer la différence. Et eux, ils étaient contents. Et ils sont allés à la maison. Ils ont mangé leurs Fruit Loops. Et je suis certain que les enfants avaient un buzz de sucre pendant des jours. Mais voici ce qui arriverait là. Qu'arriverait-il si on aimait les gens que Dieu met sur notre chemin? Qu'arriverait-il si on commençait à aimer notre prochain? Qu'arriverait-il si on rencontrait les besoins de tous ceux qui sont sur notre chemin? Pas tout le monde sur la planète, mais ceux que Dieu met sur notre chemin. Ce qui arriverait, c'est qu'on transformerait notre monde. Voilà ce qui arriverait. Ouais! Alors, le premier groupe de gens, c'est les uns les autres. Le deuxième groupe, c'est ton prochain. Et le dernier groupe, c'est ton ennemi. Et ça, évidemment, c'est la chose la plus difficile que Jésus nous a demandé à faire. Et c'est dans le sermon sur la montagne. C'est écrit en rouge dans votre Bible. Hein? Si c'est écrit en rouge, c'est Jésus. Sermon sur la montagne, Jésus, et il dit, tu aimeras ton prochain. La loi dit, aime ton prochain, haïs ton ennemi. Moi, je dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et faites du bien à ceux qui vous font mal. Je termine avec une dernière histoire. 1988, c'est très important la date.
j'ai rencontré un homme qui s'appelait František. Il venait de la Tchécoslovaquie. En 1988, le rideau de fer était encore sur place et la Tchécoslovaquie plutôt faisait partie de la Russie. Et il était venu au Canada sur une mission de bonne œuvre. Il venait faire quelques réunions. Il faisait très attention à ce qu'il disait, mais un jour, on était ensemble, un groupe privé, et lorsqu'il a regardé, il a vu qu'on était tous des amis. Il a dit, voici ce qui se passe vraiment en Europe de l'Est. Et son église était l'église évangélique la plus grande de Prague. Et ce qui arrivait, c'était que les Russes avaient envoyé des agents du KGB pour espionner. À tous les dimanches, il y avait des agents du KGB qui étaient à l'arrière. Évidemment, ils étaient en civil, prenaient des notes et souvent, ils sont venus dans mon appartement, ils m'ont battu avec des bâtons devant mes enfants, ils m'ont mis à l'hôpital. D'autres fois, ils m'arrêtaient, ils me jetaient en prison, ils m'ont persécuté. Ils voulaient que j'arrête de prêcher, mais je ne voulais pas arrêter de prêcher l'Évangile parce que c'est ce que Dieu m'avait appelé. Et finalement, le KGB m'avait dit, s'il ne veut pas arrêter de prêcher l'Évangile parce qu'eux, ils étaient contre l'Évangile, on va le tuer. Donc, ils ont envoyé un assassin du KGB. Et son nom, traduit en anglais, il l'a utilisé, ça dit que c'était un assassin du KGB qui s'appelait le Terminator. Hey, il n'y a pas de plus belles histoires. Ils ont envoyé Arnold Schwarzenegger pour le tuer. Wow! Alors, ce type arrive et le cherchait. Lui aussi avait ses espions, donc il savait que le Terminator était là pour le tuer. Mais quelques instants ou jours ou heures avant de le tuer, le Terminator a eu une crise cardiaque et s'est retrouvé à l'hôpital. Et devinez ce que František a fait. Il est allé le visiter à l'hôpital. Et évidemment, son auditoire était captif, hein? Il était attaché, branché, et il a partagé l'Évangile. Le lendemain, il est retourné partager l'Évangile. Le troisième jour, il est retourné. Et chaque fois, l'assassin ne disait rien. Mais le quatrième jour, l'assassin lui parle et lui dit « Hasta la vista, baby ». C'est pas ce qu'il a dit. Non, mais le quatrième jour, le Terminator a parlé et il a dit « Ne sais-tu pas qui je suis ? Ne sais-tu pas pourquoi je suis ici? » Et František lui a dit « Je sais qui tu es et je sais exactement pourquoi tu es ici. On t'a envoyé pour m'assassiner, mais laisse-moi te dire pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que Jésus t'aime. » Et il dit, je suis ici parce qu'un jour, j'étais comme toi, loin de Dieu, je faisais ma propre vie, je détestais Dieu, mais il y a des gens qui m'aimaient assez, qui ont prié pour moi et j'ai rencontré Christ. Et mon Dieu me dit d'aimer tout le monde, même mes ennemis. Et peut-être que tu es mon ennemi, mais moi, je suis ici pour t'aimer et te dire que Jésus t'aime assez pour sauver ton âme. Et cet assassin, ce Terminator, a commencé à pleurer. Et cet homme dur a pleuré, et sur son lit d'hôpital, il a donné son cœur à Christ. Vous voulez entendre la fin de l'histoire? 12 heures plus tard, le Terminator est mort. En un clin d'œil, hein? Et František, lorsqu'il quittera ce monde, devinez qui il va rencontrer. Il va rencontrer le Terminator. I'll be back, qu'il a dit, non? Il va rencontrer au ciel le Terminator, celui qui devait le tuer, sera celui qui va l'accueillir dans le ciel. C'est tellement une histoire excitante qui vous dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Quel genre de monde aurions-nous si on aimait notre prochain, si on aimait même nos ennemis? L'amour ne périt jamais. Et ça, c'est la puissance de l'amour. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous.
et que Dieu vous bénisse.